Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce samedi 10 décembre 2022. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 décembre. Comment ça se passe chez vous? Il neige aussi? Ici, c'est tout blanc. Mais qu'est-ce que c'est beau! Je me suis réveillée ce matin à 6 heures. Je me suis dit, il fait jour. Je dis, c'est tout blanc. Enfin, vous voyez vraiment blanc. Et comme je ne ferme rien chez moi, et je me dis peut-être il y a du brouillard, donc ça fait blanc. Et du coup, je me suis juste surélevée du lit et j'ai vu l'arbre tout blanc. J'ai bondi, c'était Noël. C'était comme Noël. Mon cœur d'enfant, vraiment, ça me fait rire parce que, alors c'est clair, si pendant 300 jours de l'année il neigeait, je ne sauterais pas autant de joie pendant 300 jours, quoique, hein. Mais vraiment, là, c'est trop beau. Et puis, égoïstement, je pense pas à tous ceux qui voient le côté un peu embêtant sur la route, etc., glissant. Mais vraiment, c'est tellement beau. Et il y a un silence. Il y a un silence quand il neige. C'est comme si tous les bruits de la vie sont absorbés par cette neige. Bon, alors dites-moi en commentaire si vous aimez la neige, si vous aimez marcher sous la neige. Alors c'est clair que j'habite aussi dans un endroit paradisiaque, vraiment, je ne peux pas dire autrement. C'est un village. Devant chez moi, il y a un énorme terrain, donc pas de véhicule. Et du coup, ça reste blanc, quoi. Ça reste blanc. Moi, j'adore ça. Bon, en tout cas, il y en a deux. En tout cas, ça inspire à prendre du temps pour soi si vous pouvez et puis que faites-le. Vraiment, je trouve que ça vaut trop la peine de... Hop là. Bon, elle a volé, mais il n'y en a qu'une, alors on va aller la chercher. Voilà. C'est vraiment magnifique, c'est apaisant. Moi, je trouve que c'est magique, la neige qui tombe. C'est magique, les arbres. J'ai mis des photos sur Insta, je vais en mettre encore quelques-unes. Peut-être pas sur YouTube, mais soit sur Facebook, soit sur Insta. J'ai mis dans la story, mais je vais mettre peut-être directement sur la page. Je trouve que c'est féerique, c'est comme si c'est miraculeux, la neige qui tombe. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose de spécial. Bon, on va se concentrer sur le message pour vous, la sombre nuit de l'âme. Oh là là, bon, c'est un petit peu moins gai, hein, c'est un petit peu moins... Peut-être que vous savez de quoi on parle. Quand on parle la sombre nuit de l'âme, la sombre nuit de l'âme, alors après je vais voir pour me connecter. Hein. Ok, je reçois déjà le message. Alors, mais je vais vous dire quand même, la sombre nuit de l'âme, en fait, c'est quand on va en mode très profond en soi, mais sombre, de manière sombre. Ça veut dire c'est la fin du monde, plus rien ne va, peut-être qu'on remet tout en question, on n'arrive même plus à réfléchir. Vous voyez, c'est vraiment, on touche le fond, comme on dit. Ça, c'est les sombres nuits de l'âme. Je mets au pluriel, mais ça peut être une nuit, ça peut être en plein jour, je vous rassure. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que vraiment, on touche le fond. J'en ai vécu quelques-unes, peut-être même quelques-unes beaucoup. C'est horrible. Alors, puisque je sais de quoi ça parle, peut-être. Alors, on a tous eu des périodes moins gaies, un peu. Mais c'est plus que ça. Vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment sombre dans mon âme. Et quand je dis sombre dans mon âme, c'est que justement, je ne vois plus, je n'arrive plus à voir la lumière. Vous voyez, c'est pas ne pas avoir le moral, avoir eu une mauvaise nouvelle et être un peu, je sais pas, déprimé ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus, c'est l'âme, on parle de l'âme. C'est pas votre mental, c'est pas, vous n'êtes pas frustré, c'est vraiment votre âme. Donc peut-être si vous l'avez vécu, vous savez de quoi je parle. Euh, je pense que de loin de là que je suis la seule à avoir vécu, je pense que même beaucoup d'entre vous, peut-être même tout le monde, a vécu. Et là, on nous reparle pardon, de cette sombre nuit de l'âme. Alors, avant de vouloir vous expliquer ça, ce que j'ai reçu, c'est que ce qui peut peut-être vous aider à passer, c'est comme si c'est des caps qu'on doit, quand je dis on doit passer, ça veut dire que, puisque je dis toujours on doit rien, mais ça veut dire que notre âme a besoin de passer par là pour être après. Après, on a dit j'ai passé par là, mais après on n'y est plus. On l'a passé et on a passé, donc on n'y est plus. Voyez, on peut passer à autre chose.
Ce que je vous invite, ce que j'ai reçu comme message, c'est qu'on vous invite à, si c'est le cas pour vous, alors encore une fois, si c'est une période, c'est des périodes où c'est pas qu'une nuit, hein, c'est pas qu'un jour, ça peut être des moments où c'est vraiment très très sombre, je veux dire ça comme ça, et après le lendemain, ben, on reprend le job, etc. Donc on remonte ou on montre pas, en tout cas comment on se sent, mais votre âme est toujours peut-être dans l'ombre et des fois ça devient pardon, beaucoup plus sombre. Alors ce que l'on me dit, ce qu'on vous invite à faire, c'est avant que ça vous arrive, parce que quand on est dans l'ombre, dans le sombre, c'est beaucoup plus difficile d'entendre. Moi, je trouve. Pourtant, je vous dis, vous savez ce que je fais, je suis toujours très connectée, mais même quand je suis dans l'ombre, dans le sombre de mon âme, je n'arrive même pas à me comprendre, je n'arrive même pas à trouver une petite lumière. Ça dure ce que ça dure, mais c'est comme ça. Donc, si vous pouvez entendre avant, au cas où ça vous arrive, que sachez que votre âme a besoin de passer par là, a besoin. Alors comme je le disais, pour pouvoir une fois y passer, régler ça et après passer à autre chose. Mais entendez aussi que si vous comprenez que, comment je pourrais prendre comme exemple, c'est juste, c'est pas, vous faites rien de faux, c'est pas une erreur, c'est pas un mauvais chemin que vous avez pris. Non, non, rien du tout. C'est juste au contraire. Essayez, si vous pouvez, de voir ça bénéfiquement. C'est pour ça que je vous le dis, entendez-le avant d'être en plein dans l'ombre et dans le sombre. Si vous pouvez voir ça bénéfiquement, de comprendre que en passant par là, vous vous guérissez et vous vous élevez et vous vous éveillez. Alors, plutôt que encore une fois, faites au mieux quand ça vous arrive, hein, mais mentalement, si vous avez un peu un mental comme moi très très fort, mon mental des fois essaye d'expliquer à mon émotionnel ce qui lui arrive et à le prendre dans les bras et lui dire ça passera, etc. Voyez, parce que j'ai un mental très fort. Hein. Et mon mental en général dans ce genre de situation explique, dit n'aie pas peur, tu ne crains rien. Ok, c'est pas super gai, c'est pas joyeux, on est mal, vraiment on est mal. Mais mon mental explique vraiment en lui disant, vis cet instant, vis-le, ne le rejette pas, ne le repousse pas, ne le refuse pas. Parce que tout ce qu'on refuse, qu'on rejette, qu'on repousse, des fois ça marche plus ou moins bien déjà, ça prend de toute façon son temps. Et de toute façon, c'est qu'on n'a pas autorisé à vivre. Et tout ce qu'on n'autorise pas à vivre, tôt ou tard, revient pour être vécu. Donc, vous êtes dans une période, vous avez une sombre nuit de l'âme. Ok, super, ça sera fait. On va le vivre à 200%. Peut-être que vous devez vous isoler. Peut-être qu'au contraire, ben justement, vous avez besoin de marcher dans la nature. Normalement, quand on a une sombre nuit de l'âme, on n'a pas forcément envie de voir des gens, même des gens très très proches de nous. Après, chacun est différent. Mais quoi qu'il en soit, autorisez ces nuits sombres de votre âme. Autorisez-les, remerciez-les même, parce que c'est que vous êtes prêt à libérer, vous êtes prêt à guérir. Voyez, c'est comme, je vais prendre de nouveau mes exemples marrants, simples, basiques. Vous vous êtes blessé physiquement, vous êtes mis une entaille dans le doigt ou peu importe, ça fait mal. Vous avez deux possibilités, c'est soit vous cacher, ce qu'on fait souvent hein, dans cette société, quand on a des douleurs physiques, on prend des médocs pour cacher, pour refuser la douleur, pour estomper, pour qu'elle parte. Alors là, je prends même un exemple concret physiquement, pas une douleur. Donc vous vous êtes blessé, vous saignez, vous mettez des pansements, ok. Puis un jour, bah, peut-être qu'il y a quand même une écharde à l'intérieur, donc il faudra quand même aller l'enlever. Autoriser à accepter de dire, ok, maintenant, là c'est différent parce que des fois, on le souhaite. En tout cas, pas consciemment. On ne le souhaite pas, la sombre nuit de l'âme. Elle nous tombe dessus, mais je pense qu'inconsciemment, on est prêt. Sinon, on ne peut pas vivre quelque chose qu'on n'est pas prêt. Hein. Ça aussi, c'est très important de comprendre. Donc, vous décidez un jour d'enlever cette écharde. Pour l'enlever, ben, ok, vous allez devoir vous reblesser, vous ressentir plutôt, pas reblesser, mais ressentir une douleur. Hein. Voyez, pour après pouvoir, ça va se guérir, ça va cicatriser. Je pense que vous avez complètement compris le principe.
de ce que je vous dis, mais ce qui est très, très important d'entendre, c'est que dites-vous dans votre mental, quand tout va bien, que ça peut arriver et que quand ça arrive, rappelez-vous votre mental et que votre mental explique à votre émotionnel, à votre âme, de dire: «OK, on le sait, on est tous là, physique, mental, égaux, émotionnel, ressenti, on est tous là présents, tous nos corps sont présents. Pardon. Je sais ce que mon âme vit, mais je t'autorise à le vivre. Si j'ai besoin de pleurer pendant une journée, je pleurerai pendant une journée. C'est une manière c'est un exutoire, pardon. Si j'ai besoin de hurler, je prends ma voiture, je vais faire un tour et je hurle comme ça, je fais peur à personne. Et puis, au pire, je mets la musique encore bien fort, comme ça couvre. Mais voyez, mais j'autorise. Donc, quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à être rationnel et à analyser et dire: ah tiens, 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 je vais faire ci, 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 ça, etc. Donc, même peut-être écrivez-le quelque part. Peut-être marquez que si une fois vraiment vous êtes dans cet état, franchement, autorisez. Autorisez, acceptez et si vous pouvez même, remercier. Remercier, vous êtes en train de vous guérir, vous êtes en train de vous élever et vous êtes en train de vous éveiller. On arrivera beaucoup plus difficilement à remercier si on ne s'est pas préparé, puisque des fois ça nous tombe dessus, hein, vraiment. Moi je me rappelle, il y a une fois, c'était en plein été, il faisait super beau, il faisait super bien, il n'y avait pas une seule raison, ou en tout cas consciemment, mais j'étais mal. Je crois que j'ai dû pleurer toute la journée. Je dis super, quoi. Bon, je n'ai pas forcément apprécié. J'ai l'impression de perdre mon temps. J'avais surtout cette frustration de dire, je perds mon temps à ne pas être heureuse. Mais aujourd'hui, je reçois encore un message qui peut-être me servira aussi pour ma prochaine nuit sombre de l'âme. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, vraiment, accueillez. Voyez, je vais vous montrer l'image encore un peu plus proche. Voyez, ici, il y a vous, penché, en train de sortir peut-être des blessures. Et accueillez cette lumière. Laissez en fait cette blessure aller dans la lumière et votre autre partie de vous, accueillez, recevez quoi qu'il vient. C'est tout noir autour de vous, c'est tout noir. Accueillez, il y a toujours un peu de lumière, même si on ne la voit pas, mais guérissez-vous. On vous invite vraiment avec cette carte, je me réjouis de lire là-dedans, on vous invite à prendre soin de vous. Votre mental doit prendre soin de son émotionnel, doit écouter son âme, son ressenti. Même votre ego, je suis sûre, il va dire « Ah, mais c'est mal fait. » Vous voyez, mais je rigole. Mais tous vos corps, quand on vit des choses comme ça, imaginez que vous êtes une famille, à vous tout seul. Une famille, il y a le mental, le papa, il y a le ressenti émotionnel, la maman. Enfin non, c'est égal. Il y a le soi supérieur qui est en général le papa, la maman c'est plutôt le mental, l'analytique et tout. L'enfant c'est plutôt ce qui ressemble mais qui des fois n'exprime pas parce que c'est un enfant, etc. Mais peu importe, ça c'est autre chose. Quoi que ce soit, de toute façon on n'est pas obligé, mais vous pouvez vous imaginer plusieurs vous et vraiment communiquer entre vous. Et surtout, quoi que vous viviez, quoi que vous ressentez, que ce soit de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la joie. Quand c'est de la joie, on se laisse être joyeux, non? Alors, quand on est triste, on vous invite, on vous dit, acceptez aussi, vivez la tristesse le temps que ça dure. Je pense que vous avez déjà expérimenté aussi que des fois, quand vous avez envie de pleurer, c'est toujours quand on est à l'extérieur. Puis on se dit, on ne peut pas pleurer ici en plein milieu. En tout cas, moi, c'était ça pendant longtemps. Et plus on bloque, plus on a envie de pleurer. Et quand on arrive dans un endroit où on est tout seul ou à la maison, on se dit, bon, ben là, je peux me lâcher, je peux pleurer, ben on n'a plus envie de pleurer parce qu'on s'autorise. Entendez, il y a la théorie, la pratique, on essaye de faire au mieux. Je vous lis ce qui est en gras et après l'invocation. Vous êtes prêts pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont des entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela, le début de la sombre nuit de l'âme.
vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Ne vous faites pas erreur. Vous vous rapprochez du divin. Et je vais vous lire l'invocation. C'est vraiment ça, hein? C'est clair qu'on vous invite. Entendez que c'est parce que vous vous guérissez. Entendez que ce que vous vivez à l'extérieur, c'est juste pour dire, regarde comme ça te dérange à l'extérieur. Si ça te dérange à l'extérieur, hein, c'est qu'il y a encore une résonance en toi qui demande à être guérie, libérée. Et tout cela, bien entendu, pour s'approcher du divin. Entendez, s'approcher du divin, se rapprocher également de son soi supérieur, de cette âme, de cette étincelle de lumière. Bon, invocation, comme toujours, je vais la lire lentement, que vous puissiez peut-être la répéter à voix haute. La sombre nuit de l'âme, c'est l'amour qui m'appelle vers la lumière, qui m'appelle pour que je laisse partir mes peurs et jusqu'au moindre de mes doutes, afin que je dise plutôt « Je sais que l'amour est plus réel, plus puissant que n'importe quoi d'autre, toujours. » C'est pourquoi j'accepte le pouvoir et la grâce de l'amour et j'invite dans mon cœur la présence guérisseuse de l'amour divin inconditionnel maintenant. Apporte-moi la sérénité et la bénédiction spirituelle dont j'ai besoin pour me libérer des ténèbres et m'ouvrir à la douce lumière de l'amour vrai. Que l'amour inconditionnel aide tous les êtres prisonniers des ténèbres à voir, sentir et savoir que la voie de l'amour est la leur pour toujours. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, je pense que le message était très très important. J'ai fait un peu plus long que mon petit quart d'heure habituel où j'essaie toujours de faire maximum 15 minutes. Le message était très important parce que on vit tous, tout le temps, toujours, des situations plus ou moins compliquées, difficiles, avec des émotions un peu lourdes. Alors déjà, bien entendu, entendez déjà le message que je vous ai dit, même pour ces petites situations. Entendez toujours que si vous les vivez et si vous dites « mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe, mais j'en ai marre hein, », c'est que l'extérieur vous dit « regarde ». C'est la seule manière que vous puissiez comprendre ce qui se passe, à l'intérieur de vous. C'est la seule manière, c'est la seule. Donc, comment l'univers, comment vous-même, vous pouvez faire pour comprendre qu'il y a encore une ou deux blessures? C'est en subissant des désagréments dans la vie de tous les jours. Sachant ça, je trouve que c'est déjà moins pire. C'est ce qu'on dit des fois quand on dit qu'on choisit sa vie. Vous voyez? Souvent les gens disent « ouais, tu parles, tu crois que l'autre là qui est en train de mourir de faim ou dans les guerres, tu crois qu'il a choisi sa vie ?» C'est autre chose. C'est à l'intérieur de lui, il a ça, il vit ça. Encore une fois, je l'ai déjà dit une fois, je pense que peu importe l'échelle, peu importe où on vit, ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on vit, oui, je pense qu'il est impossible qu'une seule personne sur Terre soit en paix, guérie, 2000%, je vais dire, et qu'à l'extérieur, dans le monde extérieur à lui, à cette personne, il y a encore des guerres, il y a encore de la famine, il y a encore des abus de tout genre.
C'est juste pas possible, puisque l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Je prends vraiment un peu plus de temps aujourd'hui, mais c'est vraiment important que vous entendiez ça. Et à ce niveau-là, on n'est pas en train de juger, on n'est pas en train de se juger, de dire ah ben c'est ma faute. Si je vois de la violence à l'extérieur, c'est parce que j'en ai à l'intérieur, donc c'est ma faute. Entre guillemets, Ho'oponopono, c'est ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est comprendre que on n'est pas dans un jugement. Ce qui est jugement est terrien. Là, on parle d'élévation, on parle de se rapprocher du divin, on parle de se guérir, de s'éveiller, de s'élever. Et pour tout ça, si vous commencez à vous juger, alors vous restez au même niveau. Faut accepter dans le sens aimer, comprendre. Si vous avez des enfants et qui font une bêtise, est-ce que vous les aimez moins? Alors vous allez gronder parce que vous dites oui, mais c'est une éducation, je suis obligée parce que après, blablabla, ça c'est encore tout un autre sujet. Mais vous aimez pas moins. Et si vous aimez vraiment, pas si vous aimez vraiment, c'est pas le bon exemple parce que je pense que vous aimez vraiment. Mais il y a des manières, par exemple, quand on aime quelqu'un, c'est de expliquer, c'est de parler, c'est d'échanger sans punir, sans gronder, juste pour que l'enfant entende et comprenne. Mais si on punit sans expliquer, donc si vous vous punissez tout le temps, vous vous jugez tout le temps, vous n'allez pas pouvoir grandir, vous élever, apprendre de vous. Vous voyez? C'est un peu une longue vidéo, mais pour moi, c'est vraiment important que vous entendiez ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile. Plein de fois, vous allez vous juger. Plein de fois, vous allez dire « Ah, mais je suis nulle. » Ben, ok, Ctrl-Alt-Delete, comme je dis toujours, comme l'ordi, vous effacez. Non, je ne suis pas nulle, j'apprends. Au pire, voyez, vous pouvez dire « J'apprends », à défaut de dire « Je suis parfait ». Mais vous savez que vous êtes parfait. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous êtes parfait dans votre apprentissage, dans toutes vos imperfections. C'est pour ça que je vous disais, aimez vos douleurs, aimez toutes vos émotions, même les moins agréables. Parce que si vous les aimez, vous les autorisez déjà à exister, à vivre. Et une fois que votre tristesse aura vécu, ce sera exprimé. Voyez vos émotions comme des personnes. Une tristesse a besoin de dire qu'elle est triste. Laissez-la dire qu'elle est triste. Une fois qu'elle aura pu s'exprimer, ça sera fait, on passera à autre chose. Voyez? Bon, je m'arrête là. C'est vraiment une longue vidéo, mais je trouve que c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup dans le sens que c'est pour que tout le monde aille mieux et tout le monde puisse comprendre et s'aimer, vraiment. Aimez-vous. C'était le message, en tout cas, pour ce samedi 10 décembre 2022. Vous êtes des belles âmes. Ne l'oubliez jamais. Namasté.